hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Dom. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour la semaine du 3 octobre au 8 octobre. On va voir un peu les énergies de cette semaine. Là, c'est une guidance généralisée, hein, qui est pour tout le monde, pour tous les signes. Voilà, et puis je verrai si on doit, par vos commentaires, essayer d'approfondir cette semaine pour certaines personnes, pour certains signes. Voilà, suivant vos commentaires, d'accord? Allez, on va commencer, on va demander à notre oracle, l'arbre de vie, de quoi il a envie de nous parler pour cette semaine, hein, pour certaines personnes peut-être, hein, on va voir un petit peu ce qu'il a envie de nous dire, nous raconter. On va regarder à la coupe. Alors, il y a une rencontre qui va se faire cette semaine. Et là, il y a la force et le courage. Donc, j'ai envie de vous dire que là, la rencontre est peut-être pour certaines personnes qui va se faire, bien sûr, hein, vous allez rencontrer quelqu'un. Et puis là, on voit la force et le courage qui peut-être là va essayer de nous dire, bon, pour d'autres, il faudra s'armer de courage, mais vous aurez la force en vous, hein. Il y a la panthère des neiges qui est là, donc là ça va être quand même quelque chose d'assez puissant et vous allez retrouver une certaine force cette semaine. Nous continuerons sur ces deux cartes à la fin du tirage, d'accord? Donc nous allons les mettre de côté, l'une sur l'autre sur le paquet, et on va commencer à regarder avec notre tarot. Je ne sais pas si on va prendre, remarquer le tarot. Je suis en train de réfléchir. On me dit prends plutôt que tes oracles, ça sera plus... Bon, je vais quand même regarder les énergies avec le tarot. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Parce que lui, le tarot, il est plus... vous voyez, il va me mettre plus précis pour cibler plus les choses, mais pour certaines personnes. Bon, allez, on y va. Et puis peut-être là bientôt un petit live pour tout le monde. Je serai là, je répondrai à vos questions. On pourra échanger, hein, faire un peu d'échange, ça sera sympa. Discuter, hein, tous ensemble. Ça peut être sympa. Allez, là, on va nous dire avec le tarot, pour l'énergie de cette semaine, du 3 au 8, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du 7 de calice. Ouah, sympa. On nous parle aussi de la roue de l'année, là, hein. Alors, avec le 7 de calice, qu'est-ce qu'on nous dit? On est un petit peu... bon, bah c'est les émotions, les sentiments, hein, on en a parlé là avec l'arbre de vie, hein, il y en a certains qui vont faire de très jolies rencontres. Mais on va quand même être amené à se poser des questions par rapport... attendez, voilà, j'ai fermé la porte de mon bureau. On va certainement être amené à se poser des questions par rapport à cette rencontre. Ça nous plaît, mais est-ce qu'il faut vraiment, est-ce qu'il faut creuser vers là? Est-ce qu'il faudrait aller vraiment vers, est-ce que c'est le cœur ou est-ce que c'est la raison qu'on va écouter là, hein? Je pense que c'est plus ça. Et puis là, de l'autre côté, on nous dit quand même que vous êtes parti pour vraiment plusieurs mois, là, à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, vraiment pour quelque chose de fort sympathique. Je vais regarder ce qu'ils nous disent derrière, d'accord? Allez, on y va. Je la pose. Ah, le grand prêtre. Oh, waouh! Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, lancez-vous, hein. Ouais. Lancez-vous, hein. Là, le grand prêtre, suite à cette carte, va nous dire que vous admirez énormément, hein, la personne, mais vous avez peur d'avoir un peu comment, vous savez, comme quand on lance un petit peu de la poudre aux yeux, vous avez peur que ce soit un peu ça. Là, on a envie de vous dire que non, hein, vous êtes quand même assez sensé pour voir que cette personne vous plaît, mais en plus à quelque chose qui vous attire, hein, comme un peu un aimant. Donc, bah, je dirais non, hein, ça peut être très sympathique. Là, on nous dit qu'effectivement, avec la terre-mère, cet arcane majeur, d'ailleurs deux qui suivent, hein, cet arcane majeur où on va nous dire qu'il y a... ça fait longtemps certainement que l'on attend un certain temps
Et là, il est, eh bien, je pense que c'est un oui, vous voyez, c'est un oui pour aller vers cette personne, vraiment. Hein. C'est fécond, c'est fertile, donc ça doit être très bien. Là, en même temps, on vous dit aussi que ce 2 de baguette, eh ben, vous dit, allez, hein, dites, c'est le désir, la passion, hein, là, c'est l'énergie qui va vous motiver, hein, il faut y aller. Il faut y aller parce que, ben, de toute façon, il faut vivre les expériences aussi. Et puis, on ne voit pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est quelque chose qui démarre, que vous avez envie de démarrer avec cette personne, certainement. Et puis, oui, vous avez ce petite chose qui fait qu'il y a la force hein, qui est là, donc il n'y a pas de souci. Et bien là, on nous dit que, vous voyez, vous avez pris du temps, vous avez pris votre temps certainement, euh, vous êtes resté peut-être longtemps dans une attente. En attendant, cette attente n'a pas été vaine parce qu'on dit que cette carte, elle nous dit que c'est long, c'est lent, mais il y a toujours eu des progrès un peu réguliers, vous voyez, on arrive vers quelque chose. Là, peut-être est-ce le moment vraiment de se décider parce que c'est bien. Vous voyez, il y a eu un moment d'attente, mais vous arrivez sur l'autre rive, hein, donc il n'y a pas de souci. Là, vous êtes toujours un peu suspicieux, vous avez toujours des doutes, toujours des peurs qu'il vous arrive quelque chose ou que vous soyez, que l'amour vous fasse mal. Bon, moi je pense que l'amour fait mal en règle générale, autant il va faire du bien, il va quand même, si l'on tombe pas sur une personne qui est son âme sœur, bien sûr qu'on va souffrir aussi. La souffrance fait partie aussi de la vie, et puis ça nous apprend aussi. La souffrance, elle est là pour nous apprendre de ne pas recommencer les mêmes erreurs, de faire attention. Donc que vous soyez suspicieux, ok, mais pas trop non plus. Là, ça y est, on nous dit que vous êtes arrivé à un virage, un tournant. Hein, ça y est, tout ce qui était négatif, on va le laisser de côté et puis on va se lancer, on va y aller, on va prendre une nouvelle voie, une nouvelle route. Hein, peut-être à deux, certainement. Et puis, on va continuer son chemin et essayer qu'on soit le mieux possible, en tout cas. Et puis là, j'arrête avec cette belle carte qui est l'homme vert. Vous savez, c'est le nouveau, le renouveau. On part à l'aventure, ok, mais euh, même si, j'ai envie de vous dire, le bonheur va être de courte durée, ce qui n'est pas le cas du tout, hein, mais c'est une image pour vous expliquer. Eh bien, en tout cas, votre cœur, lui, va se remplir d'une énergie, il va puiser, vous en avez besoin et il va puiser ce bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Il va essayer d'attraper tout ça avec tellement de plénitude parce que vous en avez besoin, que là on dit qu'eh bien oui, oui, vous allez certes à l'aventure, voir de la nouveauté, du renouveau, mais c'est bien aussi. C'est bien et parce que ça change, hein, ça change et vous en avez grandement besoin. Donc on nous dit allez-y, hein, partez à l'aventure, allez, partez à l'aventure, ne soyez pas indécis. Avec cette roue de l'année là qu'on voit de l'autre côté, c'est sympa ça aussi. Hein. On nous dit que bah, c'est pour un bon bout de un bon bout de temps hein, que là ça démarre. Hein, ça y est, les choses vont changer. Les choses vont changer. Je parle là, on a voulu qu'on parle sentimentalement. Donc les choses vont changer. Hein. Il y a quelque chose. Hein, vous allez vous en apercevoir tout seul ou toute seule. Et oui, vous êtes à mi-chemin. Vous êtes à mi-chemin. Bah oui, il y a eu beaucoup de blocages. On a été bloqué, on a été comme suspendu dans le temps. Hein, on a cru qu'on s'en sortirait jamais, qu'on verrait jamais le bout. Eh bien si, on dit qu'avec beaucoup de réflexion, de temps que vous avez pris, vous savez peut-être maintenant ce que vous ne voulez plus. D'accord? Et puis on vous voit effectivement là, hein, chevalier de Pentacle qui nous parle normalement. Le pentacle, c'est la terre, on nous parle de finances, de biens matériels. Eh ben, là, j'ai envie de vous dire on va le traduire un petit peu autrement. On vous voit y aller, on vous voit y aller avec un bouquet de fleurs, le sourire. Je pense que là, vous partez pour une destinée qui peut être très sympathique. Il y a eu des moments très bouleversants, traumatisants là, hein, dans votre vie dans le passé. On voit que là, il y a la chevauchée sauvage qui arrive pour effectivement enlever ces nuages qui vous ont fait du mal, qui sont restés là longtemps. Ce sont des cicatrices que vous garderez, certes, mais qui, au fil du temps, ne s'enlèveront jamais, mais s'atténueront.
hein, s'atténueront pour laisser place un petit peu, vous voyez, à cette lumière qui va sortir. Vous allez voir un petit peu la lumière, vous allez essayer en tout cas d'avoir cette façon de faire et de vivre un petit peu plus pour vous, un peu plus gaie, réjouissante. Souriez le matin quand vous vous levez, souriez, même si vous n'avez rien pour sourire, mais souriez, parce que dès qu'on sourit à la vie, elle va nous sourire aussi, d'accord? C'est un petit peu le message là. On nous dit arrêtez de penser au passé. Le passé, c'est fini, c'est terminé, on ne peut pas revenir en arrière. Et même si on pouvait, est-ce que nous changerions vraiment certaines choses? On se tromperait aussi. On se tromperait en changeant ça, parce que nous ne serions pas celui ou celle que nous sommes devenus aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on changerait réellement? Réfléchissez à ça. Qu'est-ce qu'on aurait envie de changer? Parce que oui, on se dit, bah, je voudrais effacer cette période de ma vie. Oui, mais si vous aviez pas vécu ça, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous seriez celle ou celui que vous êtes? Pas sûr. Même pas du tout. Allez, on vous voit amoureux, on vous voit vivre des moments agréables. Il faut prendre ces moments agréables, même s'ils sont... ne vous posez pas la question, ah oui, mais est-ce que ça va durer toute la vie? Non, on ne se pose pas cette question. On vit ce que l'on a à vivre. Vivez-le intensément. Et puis, en sachant que, comme si on était Charlie Chaplin avec sa canne, sachez que vous aurez une canne pour vous maintenir debout si effectivement ça doit s'achever, mais on ne doit pas penser à ça tout le temps quand on est en train de vivre une belle histoire d'amour. Ou c'est pas ça, on doit penser qu'au moment où on la vit. Hein, on vit ce moment intensément, on puise tout ce qu'on peut puiser dans cet amour, réchauffer les cœurs. Voilà, on va réchauffer nos cœurs. Qu'est-ce que nous voyons? Là, nous voyons le page de calice, toujours dans ses émotions, quelque chose qui va vous faire du bien, qui est dans la création, quelque chose, peut-être allez-vous peut-être un peu plus sortir, ou essayer en tout cas de plus sortir pour aller voir peut-être des choses même qui sont simplement que du fait de la nature. Regardez les jolies choses qui vous entourent. J'ai envie de vous dire, essayez de vous pencher un peu plus sur des choses artistiques, quelque chose qui va aussi réchauffer votre cœur, hein. Et puis là, on voit la grande prêtresse, hein, cet arcane numéro 2, qui nous dit patience. La patience, vous en usez, vous avez peut-être fort été obligé, mais la patience fait que vous allez arriver à un moment vers quelque chose que vous allez toucher du doigt, du bout du doigt, ou alors carrément prendre dans vos bras. Donc, soyez patient. Ce qui doit arriver va arriver, mais toujours avec cette réflexion de se dire, mais je le mérite. Dites-vous que vous le méritez, vraiment. Il faut se dire ça. Si on ne se dit pas qu'on mérite les choses, alors on n'a rien. Alors que vous méritez tous, chaque être humain sur cette terre mérite quelque chose. Que vous ayez fait le bien ou le mal, si c'est le bien, ce sera du bien, si c'est le mal, malheureusement, le karma se retourne souvent contre la personne qui a fait du mal, même si on croit que non. Croyez-moi, même si on croit que non, à un moment donné, la roue, elle tourne. L'as d'atamé. Qu'est-ce que c'est les atamés? C'est surtout la réflexion, le mental, les idées, voyez, la communication. Même si on va vers un conflit, j'ai envie de vous dire, avec des gens, c'est peut-être pour vous amener à vous grandir, hein. Le conflit fait grandir aussi. On ressort peut-être blessé, mais on a appris peut-être à ne pas provoquer, à ne pas essayer d'être le plus fort, à ne pas essayer d'avoir toujours raison, hein. Réfléchissez. Réfléchissez, parce que là, c'est ce qu'on nous dit, vous êtes parti dans une réflexion. Essayez de savoir si cette réflexion est bonne, hein, pour vous, j'entends. Pas bonne dans l'absolu, pour vous. Vous irez vers un compromis. Je pense que vous aurez des conversations où il faudra que chacun mette de l'eau dans son vin. Et là, c'est aussi de la réflexion. Hein, puisqu'on est encore dans les atamés. Là, il y a eu l'as, là, on a le 2. Donc, le 2, vous avez fait un pas en avant. Et bien maintenant, puisque vous avez fait ce pas en avant, essayez de trouver
les meilleures phrases, les meilleures paroles pour faire comprendre que vous êtes aussi d'accord pour aller. On fait un compromis, on essaye que les choses fonctionnent, on essaye que les choses aillent de mieux en mieux, en tout cas. Même si c'est pas la panacée non plus, hein. Même si c'est pas le bon, hein, on essaye. Allez, là on va avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, mes amis. Vous allez avoir des nouvelles qui viennent certes peut-être un petit peu de loin. Bon, la carte, c'est ce qu'elle nous dit. Moi, j'ai tendance à dire des fois, elle vient pas de si loin que ça, hein. Elle vient pas de si loin que ça, mais vous allez avoir des nouvelles. Oh, on va terminer sur ce très joli as de calice. Vous allez effectivement faire une rencontre. Alors, est-ce que la rencontre, ça va être une rencontre amoureuse? Là, oui. Est-ce que elle va être remplie d'émotions? Oui. Ça peut être, si c'est pas amoureux, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un que vous admiriez même peut-être, hein, parce qu'on a sorti le grand prêtre tout à l'heure. Et, et vous allez pouvoir avoir peut-être des échanges, une conversation. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous fera, qui vous fera du bien, voyez, même si c'est pas dans le sentiment amoureux, hein, on est bien d'accord. Voilà, ça c'était avec notre tarot de la magie verte. On va regarder maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs. Bonjour, oracle des miroirs. Nous sommes sur une séance de guidance généralisée pour la semaine du 3 au 8 octobre, s'il vous plaît. On aimerait connaître, si vous avez des messages, hein, à donner, à transmettre, si vous avez des petites choses cachées qu'on aimerait bien connaître, ou alors des petites réponses que certaines personnes attendent. Alors bon, hein, on est encore, c'est un tirage de cartes. On n'est pas là en train de se dire que ce que je dis, c'est argent comptant. Oh, ouais, non, mais non, 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 moi je suis pas du tout là pour vous dire ça. J'essaye, avec tous les tirages que je fais, de vous faire, comment dire, d'être présente à côté de vous déjà, d'être présente, d'être là, que vous sachiez que vous n'êtes pas tout seul, que vous savez pertinemment que vous pouvez me laisser des emails. Je réponds à tous mes emails, aux messages, aux commentaires. Je réponds. Donc, déjà, ma démarche, elle est être présente. Savoir que vous n'êtes pas seul. Et puis pour les gens qui n'ont pas besoin de savoir ça, mais qui ont envie de voir des tirages, j'espère que mes tirages vous plaisent, la façon dont je le fais. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va dire que j'ai totalement raison dans tout ce que je fais. Si vous avez des choses que vous voulez me dire par rapport à telle ou telle façon de faire, mais dites-le moi, hein, moi je suis prête à apprendre. On apprend tous les jours. Moi, j'apprends tous les jours des choses. Tous les jours. Parce que vous savez que dans les cartes, je peux vous dire que il y a des jours, je vais me dire, ah, je me fais cette réflexion, je me dis, mais oui, attends, peut-être qu'effectivement, si je tournais ma phrase, voyez, ma phrase différemment, peut-être que les gens comprendraient mieux ou certaines personnes, j'atteindrais plus peut-être certaines personnes qui n'ont pas compris sur le coup. Donc c'est pour ça que j'essaye vraiment de vous demander même votre avis, hein. Allez. Une femme qui regarde vers l'avenir. Est-ce vous? Alors, oh, on a l'impression que tout est toujours fatal, que voilà, c'est pas possible, ça n'arrive qu'à moi et jamais aux autres. Voyez? Ben non, ça arrive à tout le monde. Alors, je ne sais pas de quoi parle cette femme-là, mais il y a quelque chose. Ou alors quelque chose, hein, peut-être aussi, attention, de dramatique lui est arrivé. Et elle se dit, ouais, non, mais je regarde vers mon avenir, mais de toute façon, voilà, putain, non, 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 oh là là. Vous savez que même les cartes, quand elles disent quelque chose, pourquoi elles ne nous donnent pas des dates vraiment? Parce que le destin, il est entre vos mains. Et que si vous choisissez une route qui part vers la droite, alors que le destin, vous avez prévu d'aller vers la gauche, eh bien, c'est vous qui aurez raison, hein, finalité. Donc, vous irez vers la droite. Donc, rien n'est jamais acquis, n'est jamais écrit, tracé. Pour moi, c'est ce que je pense. Maintenant, libre à chacun de voir. On peut avoir des réminiscences qui viennent d'une vie antérieure. Alors, c'est un karma de vie, un chemin, un tracé de vie. Mais on peut l'éviter. Recommençons pas les mêmes erreurs.
Je vous dis, la grandeur de l'être humain, c'est qu'il peut changer, il peut évoluer avec son acquis. Hein, et c'est pas, on n'a pas dit que tout était vraiment écrit dans le marbre. Voilà. Alors, mesdames, là, vous regardez vers l'avenir, et puis il y a quand même des choses qui vous ennuient. Alors, il y a eu les cancans. Vous avez peur qu'on parle mal de vous. Vous avez peur d'entendre encore des choses, des petites choses, des petits... On entendra toujours des gens. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible parce que nous sommes tous différents. Et heureusement, sinon on mettrait tous des chaussures bleues, on mettrait... Alors vous voyez, il n'y aurait plus que le bleu qui serait en vente, quoi, j'ai envie de dire. Donc non, on ne pourra jamais plaire. Mais grandissez-vous et puis nourrissez-vous de ce que les gens peuvent dire, même de mal. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est une chanson. Mais en fait, ça ne veut pas vraiment dire ça. C'est je vais me nourrir de ce que vous dites pour essayer de m'améliorer. Et puis, si ce que vous dites est totalement faux, il n'y a que moi qui le sais. Voyez? Donc, réfléchissez comme ça, c'est mieux des fois. Alors, on voit là que donc il y a quelque chose qui vous tracasse, comme quelque chose que vous penseriez, oh oui, mais ça va se passer encore comme ci ou comme ça. Et puis là, on voit quelque chose de nouveau. Donc, il y a quelque chose qui va arriver qui va être nouveau, hein, dans votre vie. Et puis là, on nous parle aussi d'enfants. Est-ce que peut-être vous vous inquiétez pour des enfants et puis vous vous dites bon ah là là ça va peut-être mal se passer encore, je ne sais pas, et voilà, et puis j'ai entendu dire bon là cette ligne elle va peut-être un peu nous parler de vos inquiétudes, hein, puisqu'on sort tout de suite la fatalité qui va être là et que vous regardez vers votre avenir, mais en vous disant mais ouais mais bon est-ce que ouais mais bon j'avance pas, je sors pas, je vais pas aller à ce fameux ou peut-être rendez-vous ou alors à cette soirée parce que de toute façon bon voilà. Non, alors n'agissez pas comme ça parce que là, si vous vous renfermez sur vous-même, vous n'aurez rien. Hein. C'est sûr qu'en restant dans une grotte, à un moment donné, bah, vous verrez que les murs de la grotte, hein, vous ne verrez pas grand-chose d'autre. Donc vraiment, allez, ne pensez pas toujours à ça. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On voit qu'il va y avoir des paroles et des choses dites dans cette semaine par rapport à des discussions, par rapport à des enfants. Ensuite, vous avez peur de la trahison. Hein. Eh ouais, parce que ça vous est déjà arrivé. Oh, bon, alors, je rigole pas de ça, hein, parce que je serai la première. Ne jette pas hein, ce que toi t'as ramassé. Mais ça veut dire peut-être que vous avez cette cicatrice qui est encore là, récente ou non, mais qui est toujours là et à laquelle vous pensez toujours parce que vous voyez, là vraiment, sur ces 4 cartes, on a l'impression qu'on fait le serpent qui se mord la queue. Oui, je sais, il m'est arrivé quelque chose de grave là, c'était une trahison et c'est pour ça que j'ai eu une séparation. Tout le monde n'est pas pareil. Hein, tout le monde n'est pas pareil. À un moment donné, j'ai envie de vous dire, il faut quand même laisser un peu l'espoir, la nouveauté, voir ce qui va se produire. Il ne faut pas toujours... Hein. Ah, ben oui, c'est un homme qui vous a trahi. Ben oui, ben ça, on a bien compris, là, puisque c'est une femme. Hein. Ou alors une autre femme, hein. Ça peut être ça aussi. Attendez, là, moi, je sors l'homme. Ça veut dire le couple. Hein. Je crois que vous êtes très traumatisé, là, par cette séparation et cette trahison que vous avez vécue. Là, franchement, là, est-ce que vous tournez ça en boucle, là, pendant cette semaine? Mais je sais pas, hein, on va voir. Eh oui, la jalousie, elle est à côté encore. Hein. Mais regardez, vous avez vu si c'est beau, là? Alors là, on a vraiment été bouleversé par cette trahison de cette personne qui a amené jusqu'à la séparation. C'était une fatalité. Peut-être auriez-vous dû voir des petits traits, des petites choses qui vous auraient amené à ça. Il y a eu une grande part de jalousie aussi qui a amené cette chose à se produire. Hein. La jalousie d'autres personnes, là.
D'autres personnes qui, bienveillantes, sont certainement venues vous raconter des petites choses à votre oreille ou aux oreilles de quelqu'un qui savait très bien qu'il allait vous le répéter. Bon, ça c'est des schémas, si vous voulez, c'est tellement... Moi, ce que je vois, c'est que là, vraiment, vous êtes traumatisé par ça. Mais regardez là, regardez. Là, vous avez la clé, vous avez l'ouverture euh, vers votre destinée. Vous allez aller vers quelque chose de bien meilleur. Peut-être heureusement qu'il y a eu ça, dites-moi, pour que vous allez vers quelque chose de bien meilleur. Sinon, vous auriez pu ne rien savoir et rester enfermé, là, dans un cercle comme ça. Hein. Donc, non, ah, ouais. Regardez comme on nous le dit. Voyez, c'est certainement une chance ce qui vous est arrivé. Donc prenez-le comme ça, souriez. Vous allez enfin pouvoir vous projeter. Oh, ça va être la naissance de quelque chose. Voyez, la fécondité, la naissance. Alors si c'est pas un petit bébé pour lequel vous allez donner naissance, c'est effectivement la naissance de quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir prendre votre vie en main, enfin, et prendre, vous aurez des choix, les choix que vous aurez envie de faire. Vous irez vers quelque chose, des décisions, une sélection, une possibilité vraiment énorme de ce que vous avez envie de faire. Et puis vous irez vers comme un contrat, c'est-à-dire peut-être même un nouveau travail, ou alors peut-être même signer pour le bail d'un appartement ou d'une maison, enfin je ne sais pas, mais en tout cas vous allez vers quelque chose, vous allez prendre une décision qui va vous faire signer quelque chose, et ça c'est une grande chance pour vous. Donc franchement là, j'ai envie de vous dire bravo, chapeau bas, continuez parce que vous êtes sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'on va demander? On va demander à notre amie Béline de nous dire en 3 cartes, s'il vous plaît, monsieur Béline. En 3 cartes, si il n'y aurait pas quelque chose à nous dire, monsieur Béline. Bon, soyez pas trop cassant, monsieur Béline. Hein. Ça va bien. Déjà que l'oracle du miroir, qui lui est d'habitude très, très, très gentil, là, il nous parle de séparation, trahison. Donc, hein. Bon. Allez. On va être où on est en plein procès. Mais voyez là, qu'est-ce que je sors, la sagesse. Votre sagesse va faire en sorte que tout ça se passe correctement. Et puis vous allez vraiment apprendre aussi, peut-être d'un divorce, peut-être vous allez apprendre de nouvelles choses. Hein. Non, je cherche que la 3e carte, vous inquiétez pas. Je suis en train de faire mon petit... Alors, je fais ma petite popote. Non, mais c'est parce que j'arrive pas à sentir laquelle il faut que je prenne. Dites, c'est un truc de fou, ça. Non. Ah, ah, elle se cachait. Regardez si c'est beau. Alors, vous êtes peut-être en pleine procédure, où vous allez commencer une procédure, peut-être de divorce, ou peut-être, je ne sais pas, hein, d'autres choses. En tout cas, avec votre sagesse que vous avez acquis, avec tous ces mots, ce qui vous est arrivé, vous allez enfin vers la paix. Vous allez enfin avoir la paix. C'est pas beau, ça? Avoir la paix, c'est quelque chose. Hein. Ça n'a pas de prix. Voilà. Allez, on va regarder ce qui se cache derrière nos cartes, là, de l'arbre de vie. Cette fameuse rencontre et cette fameuse force. On va demander, donc, alors, qu'est-ce que c'est que cette rencontre pour nos amis qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? Mon ami, l'arbre de vie, est-ce que tu peux me dire quelle est cette rencontre dont tu nous parles depuis tout à l'heure? Donc, je t'ai laissé un petit peu attendre, mais c'est pour mieux réfléchir. Ah, ça fait un certain temps où il va y avoir, dans quelques temps, une très belle rencontre. Eh oui, il y avait trop d'enfermement. Tiens, la grotte, bah alors, restez pas dans votre grotte, il dit, hein. Il dit, si vous voulez faire une rencontre, il faut sortir de la grotte, d'accord? Et là, ça va peut-être prendre un certain temps, ou ça va peut-être prendre du temps, ou alors, ça fait un certain temps que vous êtes déjà enfermé, et puis il faudrait sortir de cette grotte pour rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas, ça arrive. Hein. La rapidité. Vous allez être surprise ou surpris de la rapidité à laquelle ça va arriver à la suite de votre sortie de la grotte. Ouais. Ah, un jeune homme brun. Alors,
je demande quelle est cette rencontre, pourquoi on me parle de cette rencontre. Donc, je ne pense pas que ce soit vous, je pense que plutôt, ça serait un jeune homme brun. Vous allez rencontrer un jeune homme brun. Ou un homme de votre âge, hein, je ne sais pas, mais ou un peu plus jeune que vous. Ça sera peut-être dans votre métier, peut-être une sortie qui aura attrait à votre métier, là. Enfin, votre travail, j'entends. Ah, cette personne est peut-être dans un métier artistique ou vous-même. C'est marrant de sortir ces deux cartes-là. Vous voyez un petit peu là ce qui se passe, hein, c'est en relation quand même avec le tarot, hein, qui nous parlait d'artistique, de quelque chose d'artistique. Moi je vous disais penchez-vous vers quelque chose d'artistique. Là on nous parle quand même. Ouais, il y a quelque chose. Hein, oh, il y a de la colère. Vous allez prendre le train ou alors cette rencontre va avoir lieu dans un train. Est-ce qu'elle va avoir lieu dans un train, s'il vous plaît? Non, il y a un personnage, une personne âgée. Un homme âgé avec des cheveux blancs qui arrive en transport, qui est très en colère. Qui est très en colère après vous, apparemment. Alors, c'est peut-être ça qui va provoquer que vous alliez sortir, que vous alliez aller de l'avant, que vous allez faire autre chose, s'il vous plaît. Pourquoi celle-ci en premier? Ah, il y a une personne âgée qui n'est pas contente de votre rencontre, là. Et pourtant, vous voyez, c'est vraiment une rencontre amoureuse que vous allez faire, là. Alors, ça aura pris du temps, ou alors, parce qu'on a temps et rapidité, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment le noir et le blanc, là. Hein, donc, il faut sortir de son enfermement, là. C'est un personnage brun, peut-être dans le métier artistique, en tout cas qui va toucher au métier, parce que c'est ce qu'on a sorti en premier. Ensuite, je sais pas, il y a une colère qui est jointe au transport, au transport surtout en train. Et on voit un homme âgé. Est-ce que cet homme âgé, c'est la rencontre amoureuse que vous allez faire? Comme on parle d'un jeune homme, est-ce que moi, comme j'ai parlé d'âge, vous voyez, est-ce que c'est une personne, ça va comprendre les personnes jeunes et les personnes plus âgées, cette rencontre amoureuse. En tout cas, il y a quelque chose qui se profile. On va demander la force et le courage. Pourquoi faudra-t-il de la force et du courage? Pourquoi vous nous parlez de force et de courage, s'il vous plaît? Ah, il y a un cadeau de la vie là qui va arriver. On nous parle même de facteurs. Bon, on peut voir ça comme une image, mais votre force là, ça va être de prendre vraiment quelque chose comme un cadeau de la vie. On voit la mer. Peut-être vous êtes au bord de la mer. Hein. On vous voit peut-être au bord de la mer. Oui, oui, votre lieu est peut-être au bord de la mer et on voit une totale réussite sur ça. Bravo. Ben écoutez, vous êtes peut-être, ou vous serez peut-être le lieu au bord de la mer. Vous allez prendre ça comme vraiment comme un cadeau de la vie qui va vous donner une force et une énergie et un courage extraordinaire. Et on voit que le bonheur est là et la réussite aussi. Et je parlerai de cette rencontre amoureuse. Ça va vraiment être quelque chose de super chouette. Donc ça arrive. Hein, prenez votre temps. Mais soyez patient. Mais ça arrive. Voilà. Si vous avez aimé l'oracle l'arbre de vie, dites-le moi. Si vous avez envie de voir plus de vidéos sur les semaines, dites-le moi aussi. Vous voyez, là j'ai fait. On pourrait poster chaque dimanche pour la semaine qui arrive. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une très agréable journée. Et là, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Je l'ai faite spécialement pour vous. Nous sommes le dimanche 2. Donc voilà, demain nous serons le lundi 3. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. J'attends de voir vos commentaires ou vos mails. Et puis, en attendant, je pense très fort à vous. À bientôt.